Bonjour à tous, merci beaucoup encore de suivre notre chaîne et de rester abonné. Depuis très longtemps, vous n'avez jamais quitté notre chaîne, c'est que quelque part vous êtes aussi satisfait de la chaîne. Merci beaucoup pour votre présence dans cette chaîne. Aujourd'hui, nous sommes jeudi les 20. Mercredi c'était le 20, aujourd'hui nous sommes jeudi le 21. Les États-Unis hier ont convoqué une réunion spéciale pour le massacre des Congolais à l'Est faite par les M23 et l'armée rwandaise qui est entrée au Congo. Suivez-moi bien. Les États-Unis convoquent une réunion des Nations Unies pour la mort et le massacre des Congolais. Pendant ce temps, Vital Kamerhe, les accords de Doha ne donnent rien. Il faudra qu'on fasse un dialogue pour mettre fin à la guerre. Aucune condamnation de massacre. Moïse Katumbi, aucune déclaration sur le massacre. Joseph Kabila, aucune déclaration sur le massacre. Si vous comprenez. Katumbi, aucune déclaration sur le massacre. Tous les opposants, aucune déclaration sur le massacre. Donc, les combats de l'Est, c'est pour Félix Tshisekedi. C'est pour les gens de l'UDPS. Que les gens meurent à l'Est, qui ne meurent pas, c'est pour Félix Tshisekedi. C'est le combat de Balouba, c'est le combat de... Mais vous autres, c'est seulement comment on va faire pour avoir les postes. On attendait peut-être l'Ansenko va déclarer, il dit non, nous en avons assez avec le massacre de l'Est. Aucune déclaration. Mais chaque jour, dialogue seulement. Même si on tue 1 million de Congolais, dialogue. Même si on tue 50 000 Congolais, dialogue. Quelque part, vous ne pouvez pas vous arrêter pour dire non, nous devons tourner la face contre ce genre. Vous devez les défendre jusqu'à quand? Vous devez défendre les M23 jusqu'à quand? On attendait peut-être la déclaration de Joseph Kabila pour dire non. On a beaucoup tué les gens à l'Est. Non, aucune déclaration. Les combats, c'est les combats de Félix. C'est Félix lui-même qui doit se battre. Qu'il se batte. D'ailleurs, si même il essaye de faire les dialogues de Doha là, non, ce sont des histoires. Qu'il dialogue seulement lui-même avec les M23 et les opposants. Qu'il dialogue seulement avec Kabila. Tant qu'il ne dialogue pas avec Kabila, qu'on tue à l'Est, même si on tuait 50 000 personnes, ce n'est pas notre affaire. Jusqu'à ce que Kabila va rentrer au pouvoir, c'est alors que nous pourrions dire qu'il y a massacre à l'Est. Non. Même si vous aimez que Kabila rentre, quand on tue les Congolais, vous ne pouvez même pas compatir. Ce sont les autres pays, les pays étrangers, qui convoquent une réunion spéciale pour la RDC à cause des massacres qu'on est en train de faire à l'Est par les M23. C'est quel peuple? C'est quel politicien? Nous pouvons vraiment espérer sur ces politiciens. Nous pouvons maintenant compter sur les prêtres. Senko, ECC. C'est le moment de déclarer. Les Nations Unies, les États-Unis viennent de convoquer et disent on en a assez avec ces massacres. Il n'y a pas longtemps, on a fait un rapport. 144 agriculteurs ont été tués à Rutshuru. Non, la Senko est calme. Non, rien ne s'est passé. C'est toujours le dialogue. Dialogue seulement. Dialogue. Vital Kamerhe dit non, les accords de Doha, c'est rien. Ça ne produit rien sur le terrain. Les gens continuent à mourir. Il faut seulement qu'on dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue national. Mais commencez par condamner. On va dialoguer avec des gens qui tuent nos frères. Si nous tous nous sommes unanimes, par exemple, Vital Kamerhe pouvait dire, ordonner aux gens du MNC, sortez dans les rues pour marcher. Nous avons marre avec le dialogue. Jean-Pierre Bemba pouvait dire les gens du MLC, sortez dans la rue pour marcher. Augustin Kabouya, il pouvait lever les gens de l'IDPS, sortez dans la rue, marcher. Tous les partis politiques, Bahati Lukwebo pouvait dire non, moi aussi, nous sortons dans la rue, nous tous, nous allons marcher. Pour dire non, tous les politiciens sont calmes. Ils ont déjà l'argent, ils ont déjà des véhicules. Le peuple, c'est quoi? Ils ont déjà tout ce qu'ils cherchaient. Le peuple, c'est quoi? Ils ont tout. Et d'ailleurs, ils sont encore en train de se battre pour avoir le pouvoir. C'est ça la politique du Congolais. C'est ça la politique du politicien congolais. Pourvu que j'aie un poste, le peuple, même si on le tue, c'est rien. Non. Je ne crois qu'aujourd'hui, il y a un politicien
qui doit encourager que la RDC négocie avec la M23. Ils ont assez tué. Ils ont assez tué les Congolais. C'est-à-dire, quand vous voulez qu'on négocie là, c'est pour que la M23 se retrouve dans le gouvernement, pour diriger les Congolais. Mes frères, essayez un peu de réfléchir. Soyons humains. Je demande à la Senko et CC, soyons humains. Quand vous êtes en train de vouloir les dialogues là, c'est pour que les gens du M23 viennent encore diriger les Congolais après tous ces massacres. Ce sont ce qui fait mal. Les nations étrangères commencent à avoir pitié de nous, commencent à convoquer une réunion des Nations Unies pour les massacres au Congo. Mais les politiciens congolais, ils se taisent. Ils sont toujours là. Tshisekedi gère mal. Si Tshisekedi gère mal, nous devons avoir les dialogues. Nous devons avoir les dialogues. En fait, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a dans les dialogues qui dépasse la vie des Congolais? Qu'est-ce qu'il y a dans les dialogues? La première chose qu'il faut, c'est d'abord condamner la mort. Vous aimez les dialogues, vous n'avez jamais condamné les massacres de M23. On a tué 10 000 personnes à Goma, aucune condamnation. Toujours les dialogues. On tue les gens à l'Est, aucune condamnation. Toujours les dialogues, nous voulons seulement les dialogues. Ou alors, quand tue Félix Tshisekedi, c'est alors que nous aurons la paix. Non, je ne crois pas que vous avez besoin, vous avez les soucis du pays. Vous avez les soucis de l'argent du pays. Vous n'aimez pas la femme, vous aimez l'argent de la femme. Je peux comprendre les États-Unis. Ils sont prêts pour les minéraux. Mais nous-mêmes, les propriétaires de ces pays, nous devons agir comme des étrangers. Aucune condamnation. Aucun politicien ne fait une déclaration. Aucun. Mais les Nations Unies disent non. Ils convoquent une réunion en notre faveur. Bah, dites-moi, vous faites quoi? Union sacrée, peut-être ils attendent peut-être que l'on puisse sortir combien? Il faut combien pour qu'il y ait une marche? Il faut qu'il y ait combien pour une marche? Qu'on sorte 1 million, là vous allez marcher. Dans le temps, l'UDPS avait des marches spontanées. Société civile, là vous ne parlez pas. Vous ne dites rien. Azado, c'est Azado ou quoi? La voix des sans-voix. Où sont vos déclarations? Merci beaucoup à Human Rights, des gens de droits humains. Ils ont condamné, ils ont combattu. Ces gens, il faut les féliciter. Ils ont parlé des massacres de l'Est. Merci beaucoup aux gens de droits de l'homme. Ils ont martelé là-dessus. Et nous allons continuer. Parce qu'à un certain moment, quand vous n'êtes pas fort, vous avez juste la parole. Pourquoi on a tué Chebea? Pourquoi Chebea a été tué? Il n'était pas armé. Mais quelle force Chebea avait pour qu'on le tue? Il avait juste la parole. Vous ne savez pas la puissance de la parole. Vous ne savez pas combien la parole est puissante. Vous ne savez pas. Le fait seulement de dénoncer. Imaginez, je vous donne un exemple. Vous êtes dans la maison, un voleur est entré, tout le monde dort. Mais un petit enfant crie « Voleur !» Ce voleur ne va pas fuir. Il a fui les cris d'un petit enfant. Même un simple cri, ça peut suffire pour mettre l'ennemi mal à l'aise. Mais si les politiciens doivent se taire au massacre, fermer la bouche, vous attendez quoi? Ils partagent seulement des pouvoirs. C'est ça, non? Je vous supplie, s'il vous plaît, faites des condamnations. Parti politique, c'est le moment de se lever. Faites une grande marche à Kinshasa. Congolais de la diaspora, ne dormez pas. Levez-vous encore. J'ai comme l'impression que les drapeaux, vous les avez baissés. Pendant que les États-Unis viennent de convoquer une réunion spéciale pour dire que non, on en a assez. L'UDPS devrait mettre ses militants sur les rangées, dans toutes les rues de Kinshasa et dans toute la RDC pour marcher contre les massacres des gens de l'Est. L'AFDC de Bahati devrait s'élever. Les MLC de Jean-Pierre Bemba devraient s'élever. Tout le monde dans la rue avec des calicots. Nous en avons marre avec les massacres. Nous en avons marre avec les massacres. On devrait encore menacer toutes les ambassades qui sont impliquées dans cette guerre. On les menace encore. Et je pense que le monde va encore sentir. Mais c'est comme si nous dormons. Réveillez-vous. Si vous suivez ces opposants ici, si vous suivez ces histoires de dialogue là, Monsieur le Président, si vous suivez ces histoires de dialogue, ces dialogues c'est pour nous endormir. Ils n'ont aucun souci pour le pays. S'ils avaient vraiment les soucis, ils allaient même faire, ne fût-ce que faire une déclaration sur le massacre de l'Est. Maintenant, ce sont les États-Unis qui se battent pour nous. Mais nous-mêmes les Congolais, nous-mêmes les politiciens,
Non, nous sommes là, nous attendons les dialogues.